Voilà, que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse, plus exactement. Et ce soir, on va partager quelques versets, très peu en fait, 2 versets, la parole de Dieu. Et c'est quelque chose de très simple, parce que je crois qu'on a aussi besoin d'entendre des choses très simples, des choses qui peuvent, nous communiquer un nouveau souffle, quand on est fatigué, quand on est découragé, quand on est lassé, des choses qui peuvent finalement nous dire, comme ce chant, c'est « mais ne crains pas, je suis là, je suis toujours avec toi, il n'y a pas de souci ». Parce que trop souvent, on se fait piéger par le découragement, on se fait piéger en se disant « mais bon, ok, je vais à la réunion, mais ça fait quand même pas mal de réunions où je viens, où j'espère être renouvelé, j'espère que Dieu va faire quelque chose pour moi, j'espère que l'Esprit de Dieu va m'agiter en quelque sorte et que je retrouve ce souffle, ce zèle que j'avais, le zèle du premier amour quand je venais pour les premières fois dans ce lieu, que j'avais vraiment envie de participer à la vie de l'Église, j'avais vraiment envie de témoigner autour de moi, j'avais envie d'être là dans les réunions de prière pour faire bouger les choses. Je voulais voir des miracles, Et puis finalement, au fil des années, vous savez, le temps, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que il y a un phénomène d'usure, un phénomène, si on n'entretient pas, il y a un phénomène d'usure, même physiquement. Regardons-nous. On est usé. Plus ou moins. Pas tant que ça. Mais c'est ce que dit la Bible, même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Et c'est ça qui est de beau dans la marche avec Dieu, c'est que qu'est-ce qui nous porte, qu'est-ce qui fait que pourquoi on est là ce soir? C'est le surnaturel de Dieu qui nous porte. Qu'est-ce qui peut avoir envie de venir à l'église à 19h, 20h, un vendredi soir, et encore il n'y a pas de match ce soir, sinon, mais qu'est-ce que c'est qui peut vraiment nous... on a du mérite. Toi, Mélanie, tu as beaucoup de mérite, parce qu'en plus, le GFC a volé, non? Qui joue Eh bien, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui nous pousse. C'est l'Esprit de Dieu qui nous porte. Et heureusement d'ailleurs. Heureusement que ça marche comme ça. Ce soir, je vais partager un texte vraiment très très simple, qu'on connaît tous, vraiment. Alors celui-là, on le connaît. On le trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 4, les versets 18 et 19. Jésus qui parle dans une synagogue. Vous savez que Jésus avait l'habitude d'aller dans les synagogues et puis il prenait le rouleau du jour, il le déroulait, il disait un texte et il expliquait. C'est pas mal d'ailleurs parce que avec Marie-France, les enfants, on s'est retrouvés dans une synagogue à Capernaum. Bon, une synagogue en ruine, Et c'est fou. Parce que mon fils qui habitait là-bas m'expliquait comment ça marchait. Il me dit, toi, les gradins de gauche, là, c'est là où il y avait assis tous les pharisiens. Alors je regardais ça, j'étais assis là, à l'époque. Je me suis assis au milieu des pharisiens, figurez-vous. Et c'est fou. C'est pas très très grand, Et puis, toi, là, après, de l'autre côté, c'était le peuple qui était là. Et mais toi, cette pièce-là, c'est comme au mur de lamentation, c'est une pièce où étaient conservés tous les rouleaux. Et puis, il y a au milieu, entre les gradins de gauche, et pour les pharisiens, et puis la place pour le peuple. En face, il y a un espace grand comme cette salle, avec une place ronde au milieu, marquée. Et c'est là que le rabbin s'exprimait. Moi, je me suis mis là, j'ai fait comme si je prêchais. Et Jésus l'a fait à cet endroit-là. Et c'est beau l'histoire comme ça, parce que de vivre des choses qu'on lit dans la Bible et de voir, même si c'est quand même en ruine, comment ça se passait exactement, où c'était, comment c'était. Et ce jour-là, Jésus était dans une synagogue, il a déroulé le rouleau du livre du prophète Ésaïe, et il va dire, l'Esprit du Seigneur, il va lire,
L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le corps brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Et puis il va expliquer aux pharisiens et aux auditeurs qui étaient ce jour-là dans la synagogue que cette parole venait de s'accomplir. C'était lui, ce Messie qu'ils attendaient, qu'il était là, que bon, là, c'était pas tous très contents quand même. Et il va dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour... Et c'est pour ça que j'ai intitulé ce message oint pour. L'Esprit de Dieu était sur Jésus, évidemment. Il était oint, évidemment. D'ailleurs, c'était le Christ. Le Christ, ça veut dire oint. Il était oint, mais c'était pas comme ça. C'est pas juste pour avoir une onction, et puis quoi, encore, voilà, qu'est-ce que j'en fais? C'est ce petit mot qui m'intéressait, pour. Il était oint, pour. Pour. Il y avait une raison à ça. Dieu ne fait pas les choses comme ça au hasard. Jésus ne faisait pas les choses au hasard. Il avait reçu l'onction, c'était parce qu'il y avait un but à cette onction. Autrement dit, la raison pour laquelle Jésus était oint, la raison pour laquelle nous sommes oints, si nous le désirons, la raison pour laquelle l'Esprit de Dieu est ici ce soir au milieu de nous, l'onction, son onction, l'onction de son esprit, au milieu de nous. Parce qu'on va voir un peu plus loin les objectifs qu'avait Jésus. On les voit à travers ce verset. C'était des objectifs qui doivent être les nôtres quand même, parce qu'on a le même esprit, on a l'Esprit de Dieu. Et dès lors qu'on poursuit ces objectifs dans l'Église, dans nos familles, dans notre vie de tous les jours, mais j'aurais tendance à dire en particulier dans l'Église, même si on n'est pas chrétien, évidemment, que dans l'Église, mais surtout dans l'Église, parce qu'on est frères et sœurs. Et dès lors qu'on poursuit ces objectifs, il n'y a pas de doute. Même quand on est fatigué, même quand on est découragé, même quand on n'a plus tellement envie, on sera loin. Il pourrait y avoir des moments où on ne va pas ressentir cette onction. On va dire, mais là, je chantais, mais c'était pas ça. J'ai prêché, mais c'était pas ça. J'ai témoigné, mais c'était pas vraiment ça non plus. J'ai encouragé quelqu'un, mais bon, j'ai pas l'impression que ça l'a béni, quoi. Mais si je fais mien ces objectifs, l'Esprit du Seigneur sera sur moi pour accomplir ces objectifs. Et ça va se voir, ça va se sentir. Parce qu'on est dans le plan de Dieu, tout simplement. On est dans le plan de Dieu. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Ah, c'est pas la même version. Parce que, c'est pareil. Parce qu'il m'a oint. Ah non, parce qu'il m'a oint pour. Ah. Je suis oint pour. Et va s'en suivre toute une liste de bénédictions, en fait. Hein, regardez. La première des bénédictions, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et c'est pour ça que on va tâcher d'être pratique. C'est pour ça que ce soir, en fait, tout est possible. Tout est possible. C'est ce soir, pour la plupart, ça fait des années qu'on fréquente une église. Cette église aussi, pour la plupart d'entre nous. On a connu des temps profondément bénis. J'en parle de temps en temps, comme quand il y a eu cette vague de baptême de l'esprit, on se demandait même ce qui nous arrivait, hein, parce que c'était pas... Ça succédait à une période qui n'avait pas été, à proprement parler, bénie. Il y a eu des baptêmes d'eau, il y en a eu beaucoup. Malheureusement, après, ceux qui se sont engagés par les eaux du baptême, il y a beaucoup qui se sont retirés aussi, dans nos propres familles. Mais je crois que quand on vient à l'église, on est le peuple de Dieu quand même. Et je crois qu'on a tous compris qu'on vient parce que quelque chose peut se passer. Et qu'on s'attende à ce qu'il se passe quelque chose. Même ce soir. Dans une réunion très simple comme celle-ci, le pasteur n'est pas là, il prêche à Propriano ce soir. Mais l'Esprit du Seigneur est là. Pour. L'onction de Jésus est là ce soir pour. Pour annoncer une bonne nouvelle
aux pauvres, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. C'est le but de cette soirée. Il y a une bonne nouvelle pour toi, mon frère, ma soeur, ce soir. Il y a une bonne nouvelle ce soir. Cette bonne nouvelle, c'est l'évangile. Tu la connais déjà, tu connais l'évangile. Tu sais que Jésus est mort pour toi sur la croix. Mais peut-être que tu n'as pas pleinement réalisé toutes les portes que ça ouvre dans une réunion comme ce soir. Tu te rends compte, ce soir, tu peux être guéri. Ce soir, tu peux te renouveler dans tes forces, tu peux changer ta manière de voir, tu peux retrouver le zèle du premier amour, tu peux vivre le feu de Dieu ce soir, tu peux te dire, mais j'ai envie de recommencer comme il y a 20 ans, comme il y a 30 ans, j'ai envie de repartir comme avant, pourquoi je veux continuer à marcher, décourager, la tête baissée, pourquoi je continue à marcher sans avoir cette onction sur moi? Pourquoi je me contentais de voir d'autres qui sont là et peut-être sur lesquels il y a une grâce qui semble être une grâce particulière, alors que c'est pas vrai, je l'ai expliqué dimanche dernier. Cette grâce est pour chacun d'entre nous ce soir. On va terminer en parlant de la grâce tout à l'heure. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Une bonne nouvelle aux pauvres. Cette bonne nouvelle, ça peut être le salut. Ce soir, je crois que tout le monde a entendu parler du salut. Ça peut être la guérison. Ça peut être le renouveau, comme je viens de le dire. Mais en fait, je crois que cette bonne nouvelle, elle est là ce soir, par l'onction du Saint-Esprit, pour tous ceux qui se sentent pauvres au fond de leur âme. Au fond de leur âme. Parce que je l'ai dit souvent, ça aussi, vous savez, c'est pas... Quand on rentre dans l'église, ça va. Ouais, ça va, mais c'est pas vrai, souvent. Souvent, au fond de notre âme, au fond de notre cœur, ça va pas du tout. Parce que les circonstances sont là, et puis ça arrive, hein. Ça arrive à tout le monde. Mais dans une simple soirée comme celle-là, on peut voir les circonstances changer. En tout cas, on peut retrouver la paix de Dieu. Moi, dernièrement, j'étais empoisonné par certaines pensées. Je me suis réveillé la nuit, je commençais à penser à ça. Je crois qu'on connaît tous ça plus ou moins de temps en temps. Hein, c'est pas très agréable à vivre. Hein. Et puis, je me suis dit, mais quand même, Jésus m'a dit, Jésus nous a dit, je te laisse ma paix, je te donne ma paix. Je te donne pas comme le monde donne. Je me suis dit, mais Jésus n'a pas dit, tu vas voir, je vais te donner ma paix. Attends encore. Hein. Attends. En attendant, trie-toi les ménages. Il n'a pas dit, je vais te donner ma paix. Il a dit, je te donne ma paix. Je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Genre, pourquoi je veux me triturer les ménages? Puisqu'il me l'a donné, je laisse ta paix. Jusqu'à la prendre. J'ai ta paix, Seigneur. J'ai ta paix. Mais c'est pas de la théologie. C'est pas de la théologie, c'est une pratique. J'ai ta paix, Seigneur. J'ai la paix. Toutes les pensées sont parties, je l'appelle tout de suite. C'est simple. C'est nous qui compliquons. C'est nous qui compliquons. Et parfois on complique pourquoi? Parfois on complique parce que on est dans l'incompréhension. Et ça nous arrive à tous. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi, Seigneur, elle se passe par là? Pourquoi il m'arrive encore ça à moi, à ma famille? Pourquoi? Évidemment, ça nous arrive à tous. Et à partir de là, on perd cette paix, mais la paix est pour nous ce soir. On va prier pour ça tout à l'heure. On va prier pour ça. Mais si tu te sens, c'est une bonne nouvelle, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Si tu te sens pauvre au fond de ton cœur, si tu te sens pauvre au fond de ton âme ce soir, à cause d'une situation matérielle, à cause d'une situation familiale, à cause de ta santé, à cause de ta vie spirituelle, tu dis c'est plus ça, regarde Seigneur où j'en étais, à cause de ta communion avec Dieu que tu penses avoir perdu. Parce que on peut s'éloigner de la communion avec Dieu, parce qu'on pense qu'on n'est plus au top spirituellement, on pense qu'on n'est plus dans le standard de sainteté, etc., etc. Mais Dieu, lui, ne perd pas sa communion avec nous. Il est toujours là pour rétablir, pour être là, pour nous parler. Si tu te sens pauvre ce soir, quel que soit l'état de ton âme, l'Esprit du Seigneur est là pour te guérir ce soir. Et puis, un peu plus loin, on va dire aussi, il m'a envoyé pour... Chaque fois, il y a un but. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ceux qui ont le cœur brisé. Il y a bien des situations de la vie, ça rejoint un peu ce que je viens de dire, qui ont pu briser notre cœur. Ça peut être le deuil. Ça peut être des fractures dans la famille. Ça peut être la santé. Ça peut être la maladie d'un proche. Ça peut être... Il peut y avoir des tas de choses qui font qu'on peut avoir le cœur brisé. Le cœur brisé. Mais le cœur littéralement brisé. Littéralement brisé. Il n'y a plus de paix, il n'y a plus de joie, on a pour les seigneurs. À quoi ça sert? À quoi ça sert même que je continue à marcher sur le chemin de la vie? Reprends-moi.
C'est arrivé des hommes de la Bible, les plus grands prophètes, de dire la mort m'est préférable à la vie. Mais c'était pas ça le plan de Dieu. C'était pas ça le but qu'avait Dieu pour la vie de cet homme qui disait la mort m'est préférable à la vie. Dieu lui a dit retourne. Tu n'as rien à faire ici. Qu'est-ce que tu fais ici? Retourne. Reprends ta marche, reprends ton chemin. Tu n'en as pas marre de vivre la défaite, tu n'en as pas marre de vivre en bas, tu n'en as pas marre de vivre sans cette communion avec Dieu. Il a dit retourne. Et moi, je te donne encore la victoire. Et cet homme est retourné. Parfois, on peut avoir vraiment le cœur brisé par des tas de situations, par des blessures même. Mais ce soir, c'est ce que le texte nous dit, l'Esprit du Seigneur est présent pour guérir les cœurs brisés, Pas pour dire tu vas ressortir de ce lieu, ça t'aura fait un peu de bien, puis tu vas voir dans 2 heures ça va revenir. Non, pour guérir les cœurs brisés. Vous savez, on est une église de Pentecôte. C'est pas vraiment une grande prédication que je veux faire ce soir, hein. Je veux être vraiment pratique. Il faut qu'on change tous. Il y a des choses qu'on a éliminées de nos vies, tous tant qu'on est. 1. 2, il faut qu'on ait soif de voir la gloire de Dieu. Soif de voir des miracles, de voir des guérisons. Soif de voir la parole être confirmée. Soif de marcher pour Dieu, de combattre pour Dieu. Et Dieu va honorer ce soif. Vous savez ce qu'a dit Jésus? Celui qui a soif, vienne à moi. Et qu'il boive. Il est prêt à donner, si on va à lui. Ce soir, je ne veux vraiment pas faire un grand message, je veux être très pratique. Je voudrais vraiment, tout à l'heure, on va prier qu'il se passe des choses. Si on a le cœur brisé, qu'il y ait la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, qui vienne et qui guérisse nos cœurs. Peut-être des choses qui durent depuis des années. Et puis au verset 19, c'est pas... Non, on revient sur le verset 18, c'est pas la même version. Ils ne sont pas coupés au même endroit. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Alors pour proclamer aux captifs la délivrance, c'est faux parce que dans le même verset, il y a 2 mots qui sont vraiment en totale opposition. Captif et délivrance. Captif et délivrance. En fait, le but de cette soirée, parce que l'Esprit du Seigneur est au milieu de nous, parce que l'onction du Seigneur, par son Esprit, est au milieu de nous, c'est aussi que quelqu'un passe de l'état de captif à délivré. Il y a tout un programme ce soir, hein. Tout un programme. Guérir les cœurs brisés, ne plus se sentir pauvre, mais riche de la présence de Dieu. Passer de l'état de captif à l'état de délivré. Vous savez, on peut être délivré de tas de choses, hein. Délivré d'addiction, de l'alcool, de tas de choses. On peut être délivré de certains liens, parce qu'il y a toujours des liens parfois dans les vies, même d'un chrétien qui marche avec Dieu depuis longtemps. Ça peut être la pornographie, ça peut être une tristesse permanente, on ne sait pas pourquoi c'est là. Je me lève le matin, je suis triste, je fais ma journée, mais je suis triste. Je prie quand même, parce que je sais que Dieu est fidèle, je le sais. Mais la tristesse est quand même là. Ça frise la déprime, quoi. Délivré de son péché aussi parfois. Mais ce soir, je crois qu'on va proclamer la délivrance. Parce que la définition de délivrance, c'est la fin d'un mal, la fin d'un tourment. Parfois, il y a une chose qui nous tienne, c'est un véritable tourment. Même certains liens, certaines chaînes dont on voudrait se débarrasser, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. On dit, Seigneur, tu vas encore tomber dans ce travers. Mais comme on est des chrétiens normalement constitués, ça devient pratiquement un tourment. Il ne faut pas que ce soit comme ça, mais c'est bien que ça nous contrarie quand même. Parce que Dieu voit notre désir d'être délivré de cette chose-là, de dire j'en veux plus, Seigneur, sors-moi de là, sors-moi ça de là. Ça devient pratiquement un tourment. Je suis tourmenté par ces choses. Regardez Lot. Lot, c'était le seul avec sa famille qui est sorti vivant de Sodome et Gomorrhe. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'il tourmentait son âme quotidiennement au vu de la conduite de ces gens de Sodome et Gomorrhe. C'était injuste. Et chacun d'entre nous, ce soir, nous sommes des justes au fond de notre âme, parce qu'on aime Dieu. Parce qu'on a compris que Jésus, ce qu'avait fait Jésus, cloué sur une croix, vous vous rendez compte un peu, pendant des heures pendu au bois, à porter le péché, à souffrir dans la chair, c'est fou. Je crois qu'on n'y pense pas assez souvent, parfois. Mais ce soir, je crois qu'on va proclamer la délivrance. Quand je dis proclamer la délivrance, je veux dire qu'on ne va pas murmurer la délivrance.
Là aussi, on ne va pas faire de la théologie sur tous les versets qui peuvent parler de délivrance. Je dirais même qu'à la limite, ce soir, on s'en fiche. Ce soir, ce qu'il faut qu'on souhaite, c'est que cette délivrance soit là au milieu de nous. Même pendant le message, même pendant la prédication. Que quelqu'un réclame la délivrance et qu'il reçoive cette délivrance au fond de son cœur. On veut proclamer ça. Et puis, il est dit à la fin du verset, aux aveugles, le recouvrement de la vue. Aux aveugles, le recouvrement de la vue. Parce que c'est facile à imaginer, vous savez, quand on est aveugle, on ne voit pas. Mais, au moins, vous avez appris quelque chose ce soir. Mais quand on ne voit pas, c'est quoi notre vie? Imaginez, essayez de marcher les yeux fermés, vous allez voir. Essayez. Vous allez m'en dire de nouvelles sans tricher. Vous allez voir ce que ça donne. Il va nous arriver n'importe quoi. N'importe quoi. C'est-à-dire qu'on va se tromper de direction. On croit qu'on va avoir la sortie, puis paf, on mange le mur qui est là-bas en face. On rate la porte. Et quand on marche en aveugle, on peut rater la porte du salut, la porte du ciel. Quand on marche en aveugle, on peut même se tromper de direction. Ce soir, il faut que l'Esprit du Seigneur qui est là apporte aux aveugles le recouvrement de la vue. C'est le cas quand on n'a pas accepté Jésus dans notre cœur. Mais ça peut être le cas aussi quand on marche depuis des années avec Jésus, qu'on a perdu de vue le but, la priorité. Peut-être même on a marché, on a recouvré la vue, on a marché en voyant pendant des années, et puis un jour ou l'autre, on est redevenu aveugle ou malvoyant à cause. On s'en fiche des raisons. L'important, c'est de retrouver la vue, Et quand on marche à l'aveugle, on peut aussi chuter, on peut tomber, on peut se blesser, on peut même mourir. Et ça, c'est grave. C'est pour ça que c'est important dans cette soirée aussi. L'Esprit du Seigneur apporte aux aveugles le recouvrement de la vue, et pour renvoyer libre les opprimés. Renvoyer libre les opprimés. Parce que opprimé, je regardais la définition, ça veut dire qu'il subit une oppression. Qui subit une oppression. Là, il y a deux mots qui sont très intéressants, parce que si quelqu'un subit, ça veut dire que c'est quelque chose de pas désiré. C'est plus fort que lui. Ça le tient. Mais il n'en veut pas. Il aimerait ne pas vivre comme ça. Mais il subit cette oppression. Et oppression, ça vient du latin presser, étouffer. Et c'est pas vrai que parfois, on a l'impression que le ciel est fermé. On a l'impression d'être comme oppressé, pressé. On a l'impression d'étouffer. Et c'est quelque chose qu'on subit. On n'en a pas envie. Et parfois on dit, mais j'ai rien fait pour ça. Et on se sent, en fait, oppressé. Mais quand on est opprimé, ça veut dire qu'il y a un oppresseur. Ça veut dire qu'il y a un oppresseur. En règle générale, on ne s'opprime pas tout seul. Il y a un oppresseur. Et cet oppresseur, bon, on le sait bien, c'est Satan, le prince du mal, le diable qui veut vraiment nous oppresser, nous décourager, nous faire lâcher la main de Dieu. Il veut nous faire tomber, nous faire chuter. Il veut nous empêcher d'être libres. Et enfin, pour publier une année de grâce du Seigneur. De grâce. On va conclure avec ça, c'est de ça qu'on a besoin ce soir. On a besoin de la grâce de Dieu. De la grâce du Seigneur dans cette assemblée ce soir. Pourquoi? Parce que Jésus a promis d'être au milieu de nous par son esprit. Donc l'onction de Jésus, elle y est, elle y sera jusqu'à la fin de la réunion. Parce que c'est juste sa promesse. Donc il n'y a pas de souci avec ça. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais on a besoin de réaliser aussi que c'est une grâce. Parce qu'on réalise que c'est Dieu qui publie une année de grâce sur ta vie. Parce que c'est une grâce. On peut sauter de joie par rapport à la délivrance, par rapport au cœur brisé, par rapport à toutes ces choses-là. Parce que c'est sa grâce, ça ne repose pas sur nous, sur nos mérites. Et heureusement. Et c'est même rassurant. C'est même rassurant parce que ça vient de lui et pas de nous. Alors, finalement, je crois que on va terminer ce message. Je voudrais dire que quand même, pour guérir, pour retrouver la vue, il faut qu'il y ait une prise de conscience. Il faut se dire, mais moi, est-ce que je ne suis pas aveugle dans tel domaine, dans tel domaine, dans tel domaine? Parce que si je crois que tout va bien, ça va être difficile de guérir. Pour des tas de choses comme ça,
Si je me sens opprimé, il faut se dire, mais c'est vrai, je suis opprimé, c'est pas normal. Il y a l'oppresseur qui m'en veut. Je ne veux pas subir cette oppression. Parce que je me dis, bon, après tout, c'est normal. Hein. Tous plus ou moins comme ça. Je ne vais pas chercher la délivrance. Mais ce soir, il faut vraiment qu'on cherche la délivrance. Il faut qu'on crie à Dieu et qu'il dise, Seigneur, stop. On ne veut pas ressortir comme on est rentré, on veut des vies changées, des vies renouvelées, des choses qui se passent dans une soirée comme celle-ci, des choses qui se passent. Parce que si on prend conscience de nos besoins dans cette soirée, alors on va laisser prendre conscience. Ce dont on a besoin dans cette soirée, ça veut dire aussi prendre conscience qu'il y a des choses à changer. Prendre conscience qu'il faut qu'on soit libéré de certaines choses. Prendre conscience que Dieu nous aime et qu'il est d'accord pour nous libérer. À partir de là, je crois que la grâce peut agir. Et que la grâce va agir. Parce que la grâce, c'est un don. C'est un don. Alors ce soir, l'Esprit du Seigneur est présent dans ce lieu. Je crois que il faut accepter tout simplement sa grâce. Accepter tout simplement son amour. Et lui demander de venir passer nous délivrer. Passer au milieu de nous pour qu'il se passe quelque chose. Comme Bartimée, il a dit, que veux-tu que je te fasse? On a toujours dit cette question, on pouvait la trouver quand même de la part de Jésus, bizarre. Il a un aveugle devant lui, il lui dit, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Bartimée lui dit, que je retrouve la vue. C'est vrai, on a entendu des milliers de fois cette prédication. On aurait tendance à dire, mais enfin Seigneur, qu'est-ce que tu veux lui demander? Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Tu vois pas qu'il est aveugle? Il est... Mais Bartimée aurait pu très bien dire, vous savez, mais finalement, moi, est-ce que j'ai vraiment envie de retrouver la vue? Parce que si je retrouve la vue, j'ai plus d'excuses, vous comprenez? Si je retrouve la vue et que je chute, c'est ma faute. C'est pas la faute au destin, c'est pas la faute à pas de chance, c'est moi. Retrouver la vue, ça nous responsabilise. Être guéri dans des soirées comme celle-ci aussi, ça nous responsabilise. Parce qu'on va plus pouvoir se cacher derrière le découragement, on va plus pouvoir se cacher derrière des tas de choses. Des parachutes qu'on déploie sur nos vies. Je crois qu'il faut qu'on laisse tomber tout ça et qu'il n'y ait pas de faux semblant. Et maintenant, si vous le voulez bien, on va prier pour que l'Esprit du Seigneur soit sur nous. Et si quelqu'un a besoin de la prière par rapport à tout ce que j'ai énuméré, très simplement, avancez-vous, on va prier pour ça. Si vous avez besoin de la prière, avancez-vous, on va prier pour ça, pour que Dieu agisse, que son onction soit là, et qu'on ressorte en ayant reçu quelque chose de la part de Dieu. Amen. Avancez-vous si vous avez besoin. Sinon, tant mieux si personne n'a pas de besoin.